Bonjour à tous. J'ai choisi aujourd'hui de venir faire ma petite vidéo dans la campagne limousine, il fait bon. Là, je me trouve à peu près à 600 mètres d'altitude, pas très loin de chez moi, et je suis sur une pierre qui s'appelle la pierre du roi. Il y a une légende attachée à cette pierre du roi. On dit que Louis XIV laissait son cheval à cet endroit pour aller retrouver la Montespan, dont la famille avait des biens dans le village voisin. Voilà, c'est la légende de la pierre du roi. Donc bon, Louis XIV, c'est un peu symbolique en ce moment par rapport à ce qu'on vit. Et quand on a un chef de l'État qui se prend moitié pour Louis XIV, moitié pour Napoléon, moitié pour Jupiter. Enfin, ça fait 3 moitiés, mais bon. Alors voilà, je suis en pleine nature, il n'y a absolument personne. Vous voyez, c'est vraiment la nature. Je suis sur une espèce de petite colline. Voilà, je suis toute seule ici. Il n'y a absolument personne autour. Et je peux parler tranquillement. Ça fait plusieurs jours que je pensais à faire ce sujet. Je me suis posé la question de la légitimité d'Emmanuel Macron. Bon, ça fait longtemps qu'on connaît la réponse. Et de la légitimité des manifestations et des grèves. Si on se pose cette question, ces deux questions, de façon rationnelle, on le fait avec des chiffres. Voilà. Donc, Emmanuel Macron, tout le monde sait qu'il a été élu au premier tour. Je ne considère que le premier tour parce que le deuxième tour n'était plus qu'une formalité. Donc de toute façon, pour moi, ce deuxième tour n'a pas compté. D'ailleurs, j'ai pas voté. C'est la première fois de ma vie que je ne votais pas. Je ne suis pas allé voter. Alors Emmanuel Macron a été élu au premier tour, dans ma conception des choses, à 18,19% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Et si on ne compte que les électeurs qui se sont déplacés pour voter, il a été élu à 24,01%. Ce qui fait au mieux un quart de la population. Et quand même, il faut bien considérer que M. Macron a été beaucoup aidé par les médias, qu'on le voyait partout, qu'il n'a jamais été critiqué sur rien, qu'on le présentait un peu comme le sauveur de la France et comme le vote utile pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour, notamment Fillon-Le Pen. Donc beaucoup de gens, même au premier tour, ont voté un peu par défaut. Voilà, c'était juste un petit rappel pour les présidentielles. Alors il n'y a pas très longtemps, le doyen de la faculté de Strasbourg a eu l'idée, qui n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, de faire voter les étudiants pour savoir s'ils étaient pour ou contre le blocage. Donc on leur a juste posé une question, pour ou contre le blocage. Il n'y a pas eu de débat avant, il n'y a pas eu une information détaillée, il n'y a pas eu, par exemple, comme on fait pour des élections, chaque parti qui défend sa position. Non, on a juste demandé aux étudiants qui voulaient bien participer de voter pour ou contre le blocage de l'université. Et on voit qu'il y a eu 18,44% des étudiants qui ont voulu voter, parce que beaucoup ont refusé de se prêter au vote. Donc 18,44% qui ont voté pour le blocage. Parmi les gens qui ont accepté de s'exprimer, ce qui représentait à peu près un quart environ de l'université, 9,69% ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas d'opinion, et 71,88% ont dit qu'ils étaient pour le blocage. Parmi ceux qui n'ont pas voulu voter, c'est surtout qu'ils ne voulaient pas se prêter à ce jeu-là. Ils avaient leurs assemblées générales auxquelles tous les étudiants pouvaient participer. Ils ne considéraient pas que c'était aux doyens de faire une sorte de vote un peu à l'arraché comme ça, qui ressemblait plus à un sondage qu'à un vote. Donc 18,44% de personnes qui se sont déclarées favorables au blocage, ça équivaut à la même légitimité, environ, un tout petit peu moins, mais à peu près, à la même légitimité que l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France. Alors maintenant, si on parle de la SNCF, qui est le plus gros morceau en opposition à ce gouvernement, on a, pour la date du 24 avril dernier, et ce sont les chiffres donnés par la SNCF. Ce ne sont pas des chiffres donnés par les grévistes. Donc il y avait 63,4% de conducteurs qui étaient en grève, 53,3% de contrôleurs qui étaient en grève et 26,3%
d'aiguilleurs qui étaient en grève. Et alors après, il conclut par un total de 17,87% des employés en général de la SNCF qui sont grévistes. Alors je ne sais pas comment ils sont arrivés avec les si gros chiffres de grévistes pour les conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs à un si petit chiffre de 17,87% pour l'ensemble des cheminots. Mais même encore là, on arrive avec 17,87% à un chiffre tout à fait proche et comparable à celui qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc, si M. Macron se considère légitime comme président de la République française, il doit aussi considérer que les grévistes le sont tout autant pour contrer sa politique. S'il est simplement honnête, il doit considérer ça. Parce que lui, il a été beaucoup aidé par les médias, vraiment beaucoup aidé, il avait beaucoup d'argent, tandis que les grévistes, les cheminots, les étudiants et tous les grévistes de tous les secteurs, ils n'ont pas de moyens financiers, ils ne sont pas aidés, bien au contraire. Les médias dénigrent systématiquement tout ce qui est gréviste en disant qu'ils prennent en otage les usagers, qu'ils sont violents, etc. Donc il y a une différence de traitement qui, si on veut mettre ça dans la balance, montre que Macron a été élu avec encore moins de légitimité qu'il le croit. Alors maintenant, on a des dates de rendez-vous. Le 1er mai, comme tous les ans, la fête du travail. Chacun va à la manifestation du 1er mai le plus proche de chez lui ou de chez elle. Bon, moi, ça sera sur Limoges, comme d'habitude. Et puis, il y a la date du 5 mai, qui est une date très importante. On pense que c'est une date importante, on pense qu'on aura beaucoup de monde. Et la France Insoumise met des cars à disposition pour se rendre le 5 mai à Paris. Il y a des départs d'à peu près toute la France. Donc je vais à Paris avec les copains et les copines le 5 en car depuis Limoges et je retrouverai certains d'entre vous puisqu'on finit par se connaître et se croiser un petit peu partout maintenant. Voilà, place de l'Opéra à Paris pour une grande marche et en espérant qu'on sera extrêmement nombreux. Bien que M. Martinez ait dit qu'il n'était pas intéressé par cette marche, je suppose quand même, et c'est les échos que j'ai un peu partout, que de nombreux cégétistes viendront. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.